Stade de France qui s'est entraîné. Oui, alors dans un instant, on vous dévoilera la composition probable de cette équipe pour affronter la Bulgarie demain, deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Juste un petit mot sur la pelouse, on y reviendra aussi demain. Elle est très bonne, elle est parfaite, c'est ce qu'a dit Didier Deschamps. C'est pas le cas dans tous les stades de France, c'est pas toujours le cas d'ailleurs au Stade de France. Pas de pythium, la pelouse est excellente. Pour le match demain, effectivement, le pythium qui embête les pelouses de France. Mais le Stade de France aura une belle pelouse demain. Et vous voyez ici ces toutes dernières images. C'était aux alentours de 18h que les joueurs de l'équipe de France se sont entraînés. Pas de blessés, pas de bobos. Tout va bien dans le groupe avant d'affronter la Bulgarie. Olivier Le Foll qui suit évidemment l'équipe de France a écouté la conférence de presse. Il connaît les dernières infos et notamment Gamero qui sera sans doute titularisé demain. Bonsoir Olivier Le Foll. Oui, cette semaine, Didier Deschamps a insisté sur le fait que Kevin Gamero évolue à l'Atlético Madrid avec Antoine Griezmann était un atout non négligeable. Et de fait, si l'on se fie à ce que l'on a pu observer lors de la dernière mise en place tactique à huis clos ici au Stade de France, c'est bien l'ancien Parisien qui devrait être titulaire à la pointe de l'attaque. Le début de saison de Gamero parle pour lui, déjà 3 buts en Liga et 3 passes décisives pour devinez qui, Grisou. Et c'est dans le système que ce dernier préfère que l'équipe de France devrait débuter, c'est-à-dire en 4-2, 3-1. Hugo Lloris sera dans les buts avec le brassard de capitaine. Bakary Sagna à droite retrouve sa place après sa blessure. À gauche, Layvin Kurzawa, le Parisien, sera là. Et puis une charnière totalement classique avec la paire Varane-Koscielny. Au milieu de terrain, c'est Blaise Matuidi qui devrait accompagner Paul Pogba plutôt que N'Golo Kanté. Et puis donc devant, Antoine Griezmann avec à sa droite Moussa Sissoko, l'homme de la finale ici face au Portugal, le dernier match des Bleus au Stade de France. À sa gauche, Dimitri Payet et donc devant Kevin Gamero qui devra faire parler sa vitesse et sa puissance pour aider à décrocher les 3 points essentiels face à la Bulgarie. C'est vrai que c'est la soirée des retrouvailles au Stade de France et retrouvailles bien sûr de la Bulgarie. Oui, France-Bulgarie, évidemment, on ne va pas revenir sur 93 ce soir, on en a beaucoup parlé cette semaine. Et pourquoi pas ? Ah bon, vous voulez qu'on en reparle ? Pourquoi pas ? On va d'abord s'intéresser à 2016 avec cette composition d'équipe donc dont nous a parlé à l'instant Olivier Le Foll. À noter surtout le retour par rapport au précédent match d'Hugo Lloris qui retrouve logiquement sa place dans les buts, capitaine également. Il était forfait lors de la précédente réunion des joueurs de l'équipe de France. Bakary Sagna lui aussi est de retour, lui qui était forfait également. Il remplace donc Sidibé par rapport au dernier match. Et puis vous le voyez, ce 4-2-3-1 pour favoriser évidemment Griezmann, Payet qui sera titularisé. Et puis Sissoko, on aurait pu imaginer par exemple Kingsley Coman, le joueur du Bayern. Il a choisi de faire confiance à l'un de ses hommes de base désormais, Moussa Sissoko, le joueur de Tottenham. Alors on peut la regarder évidemment et avant de voir le groupe, une question toute simple. Est-ce que c'est la meilleure équipe de France possible selon vous ? Tidiane. Aujourd'hui, probablement. Après, Didier Deschamps fait un choix tactique. Il revient sur ce 4-2-3-1 en estimant que l'équipe d'en face est peut-être suffisamment faible pour qu'on ne densifie pas l'entrejeu avec N'Golo Kanté, par exemple. Donc après, c'est à voir. Est-ce que Gamero va avoir les épaules pour, face à une défense basse, justement, trouver des solutions, puisqu'il ne va pas pouvoir apporter beaucoup de profondeur. Or, on sait que c'est sa spécialité. Donc pour vous, c'est la meilleure équipe possible. Bernard, est-ce que c'est la meilleure équipe possible de France ? Il y a 60 millions de sélectionneurs, on dit. Donc, oui. Là, avec l'effectif qu'il a, vu l'effectif, vu les sélectionneurs qu'il a donc retenus, oui. Pour moi, il y a des absents. Bon, je ne vais pas revenir toujours sur les mêmes. Mais donc, je suis un peu... Me manque Ben Arfa dans cette équipe. Voilà. Vous avez pas sélectionné. Je vois pas pourquoi. Un peu monomaniaque. Pourquoi je pose la question. Là, je faisais pareil quand c'était avec Cantona. Pourquoi on est gentil avec certains joueurs, par exemple Pogba, on lui pardonne tout. Toujours Deschamps a dit qu'on demandait trop, qu'on lui en demandait trop, qu'il ne pouvait pas marquer. On en parlera tout à l'heure, Pogba. La question, c'est donc c'est pas est-ce que c'est la meilleure équipe de France possible ? J'ai dit, vu avec les joueurs qu'il a retenus pour ce match-là, il ne peut pas y avoir beaucoup de complications. Pour un match à domicile et face à un adversaire de ce calibre qui visiblement n'est pas très très élevé, c'est la meilleure équipe. Dans 3 jours aux Pays-Bas, je pense que Kanté sera précieux. Moi, je pense que c'est une excellente équipe. Il y a de la vitesse, il y a de la technique, il va y avoir de la complémentarité entre Griezmann et Gamero. Moi, je trouve que c'est une excellente équipe. La revanche de Gamero. Oui, il va revenir en équipe de France titulaire pour la première fois depuis 5 ans. La dernière fois, donc, il avait été titulaire en équipe de France, c'était le 11 novembre 2011. On a compté 1792 jours
avant d'être à nouveau titularisé en bleu. Vous le savez, hein, Kevin Gamero n'a pas été appelé avec l'équipe de France pour participer à l'Euro. Il n'était pas dans les petits papiers de Didier Deschamps, visiblement, même s'il brillait avec le FC Séville. Et Kevin Gamero, vous allez voir ses statistiques en équipe de France, eh ben, elles sont assez faibles hein, pour un jeune homme quand même de 29 ans bientôt. Voilà, 9 sélections, un seul but. Et sa première sélection, c'était en 2010. Et il n'a jamais eu vraiment une continuité, Gamero, avec l'équipe de France. Que pense Hugo Lloris, le capitaine de Gamero, du bien? Par rapport à Kevin, ça a toujours été un attaquant très performant. Il l'a été dans le championnat de France. Il l'est depuis un petit moment maintenant dans le championnat espagnol. Et c'est vrai qu'il a cette particularité maintenant de jouer à l'Atlético et de jouer avec Antoine Griezmann. Et ils ont des repères, même si c'est que le début de saison. Ils ont réalisé de belles choses ensemble. Justement, la saison de Gamero, elle se passe comment? Elle se passe très bien à l'Atlético Madrid, même s'il n'est pas toujours titulaire. En tout cas, quand il joue, il marque. Regardez, 5 titularisations, 3 buts en Liga avec l'Atlético Madrid. 3 passes décisives. Ce qui est intéressant, et on le verra, c'est qu'il a fait ces 3 passes décisives à un joueur, c'est Antoine Griezmann. Donc complémentarité qui fonctionne, vous le voyez, depuis le début de la saison. C'est intéressant. Les GG, effectivement, qui cartonnent avec l'Atlético Madrid. Est-ce que c'est ça qui a fait... Tidiane, que Didier Deschamps a décidé d'aligner ce duo? On sait que Deschamps, depuis un certain temps, a compris qu'il fallait mettre Antoine Griezmann dans les meilleures conditions pour tirer la quintessence de l'animation offensive de l'équipe de France. Peut-être qu'en ce moment, eu égard de l'absence de Giroud, c'est Gamero la meilleure solution. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut voir comment ce duo peut gêner une équipe qui va jouer extrêmement bas, qui va attendre l'équipe de France, qui va laisser assez peu d'espace. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour de mettre Kevin Gamero dans ce contexte-là. L'autre solution, ça aurait été quoi? André-Pierre Gignac ou alors un duo Nabil Fekir-Griezmann qui semble-t-il un peu un profil. Avec la présence de Gignac, au moins vous avez du poids, vous avez quelqu'un qui va peser sur la défense, qui va peut-être y aller un petit peu plus à la roublardise. Moi je reste sceptique. Après je demande à voir. Gamero, il a été titulaire 2 fois en équipe de France dans sa carrière et il a marqué un but, donc il mérite d'avoir sa chance. Mais j'ai l'impression que ça fait quand même assez longtemps qu'il n'y a pas eu en équipe de France, en tout cas un duo d'attaque qui joue dans le même club, qui jouent ensemble. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps. Et moi je trouve ça très intéressant qu'il y ait un duo d'attaque en équipe de France qui jouent ensemble, qui ont l'habitude de se côtoyer à l'entraînement. C'était peut-être Henri et Trezeguet. Ça fait très longtemps, je crois. Ça fait très longtemps. Ce match-là, ça devrait suffire parce que moi, je pratiquement un match amical. La Bulgarie, on connaît personne. Entendez. D'accord. Non, arrêtez. C'est pas un match amical. Le match qui aura lieu aux Pays-Bas, ça sera autre chose. Là, c'est un match quasiment d'entraînement pour moi. Comme regardez la Biélorussie. Mais vous avez tort de dire ça. Oui, vous avez tort. Ça, c'est ce mépris-là. Non, c'est pas du mépris, c'est du réalisme. Je veux dire, regardez un peu, regardez où jouent les Français, où jouent les autres. Mais peu importe. Non, mais soit la Bulgarie se révèle un groupe collectif, je veux dire, terrible. Mais c'est l'histoire du sport que vous êtes en train de je dire. sais bien, c'est pour ça qu'on aime le football. Mais je vous dis, là, sur ce match-là, si vous perdez contre la Bulgarie, là, c'est pas possible. Mais on devait prendre un point en 2 matchs en 93. Vous ne retenez pas les leçons du passé, monsieur Morlino. Le passé vous parle et vous ne retenez pas. Mais non, mais écoutez, franchement, c'est pas du tout amical. Dites ça à Didier Deschamps que c'est un match amical, vous allez voir. Bon, justement, pas le dire. Vous savez qui vous écoute? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et il a parlé du duo Gamero-Griezmann, l'avis du sélectionneur. Déjà individuellement, c'est 2 joueurs avec de grandes qualités. Le fait qu'ils soient associés en club, ça ne peut être qu'une bonne chose puisqu'ils peuvent travailler à l'entraînement et surtout dans les matchs. Ils en ont beaucoup plus qu'avec la sélection. Des automatismes, des affinités. Donc, Kevin vient de rejoindre Antoine. Déjà, ils arrivent à avoir une bonne efficacité, évidemment, sur le dernier match, mais ça peut être qu'une bonne chose pour nous aussi. Un mot encore sur Gamero. Moi, je voulais juste dire que j'ai peur pour Kevin Gamero que ce ne soit comme ça juste une fois, un coup. Il tente le coup entre la complémentarité entre Griezmann et Gamero, parce que Gamero, il n'a jamais été fan des chants de Gamero. On le comprend bien, on l'a vu en tout cas, on l'a compris. Et même si peut-être il a pu progresser sous les ordres de Simeone ces quelques semaines qu'il a passé à l'Atlético Madrid,
ça reste un joueur quand même qui a échoué notamment au Paris Saint-Germain, qui n'était pas toujours titulaire non plus à Séville. Est-ce que c'est le numéro 9 que la France attend pour l'équipe de France? C'est la question que je pose. Moi, je pense tout à fait qu'il a tout à fait les qualités pour s'imposer, un peu sur le tard, certes, mais pour s'imposer, je dirais même en l'absence éventuelle de Griezmann, si un jour il arrive un malheur à Griezmann. Vous trouvez que c'est le meilleur avant-centre possible? Moi, je trouve que c'est mieux que Lacazette aujourd'hui. C'est au même niveau que Lacazette. Pour moi, oui. Ah oui, au plus haut niveau, oui. Non mais je l'ai vu avec l'Atlético, c'est vrai qu'il a fait des progrès, mais je pense que Griezmann le rend meilleur. Vous voyez, il le rend tout seul. Mais il a sa place. Il a sa place en équipe de France aujourd'hui. Et puis il a acquis quand même une expérience internationale par rapport aux années qu'il a passées à Séville. Il a évolué dans un championnat quand même très compétitif, la Liga. On sait que Deschamps a tendance quand même à privilégier les joueurs qui jouent dans des championnats forts plutôt qu'en Ligue 1 pour rebondir sur le cas Lacazette. Donc Gamero, il a fait ses preuves au niveau international de club. Maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est le step au-dessus encore, c'est de voir si au niveau international des nations, il est capable d'aller encore plus loin. Sa manière de jouer, c'est aussi, il se met toujours un peu en retrait de l'action pour récupérer les ballons qui traînent comme ça. Une manière de jouer rien à voir avec Benzema ou en tout cas, Giroud, c'est pas du tout pareil. Ça peut apporter beaucoup de vitesse. Griezmann, j'ai noté aussi qu'il a refusé dans un long interview le rôle de leader. C'est très important. Je suis sûr qu'il va faire un grand match parce qu'il s'est enlevé toute la pression. Il a dit je veux pas être leader, je veux pas qu'on mette ce costume-là. Vous allez voir un grand match de, je suis pas Madame Soleil, mais un grand match de Griezmann. Soleil, mais vous dites quand même que les Bulgares c'est rien. Il faut dire des choses, sinon il faut prendre des risques. En tout cas, je sais pas si vous êtes Madame Soleil, mais vous avez la chemise Soleil ce soir. C'est la télé est en couleur, je vous signale depuis pas mal d'années. Ça ne vous a pas échappé. Bon, Pogba, c'est pour quand? C'est notre thème et vous l'avez un peu abordé. C'est vrai qu'il bénéficie d'une forme de clémence des observateurs et peut-être du sélectionneur et même de tout le milieu, parce que tout le milieu est amoureux de Paul Pogba. En tout cas, hier, aujourd'hui, on voit que ça sera certainement Matuidi, Pogba, une nouvelle fois Pogba donc titularisé. On aurait pu imaginer Kanté, Matuidi, Kanté qui fait un bon début de saison avec Chelsea. Pogba qui est en une de France Football, qui nous a un peu aussi fait imaginer cette thématique. Pogba en est si loin, ils sont assez durs, nos amis de France Football. Il ne progresse pas dans le jeu, il n'a pas de match référence, il n'est pas un leader. Et il y a même un article que je vous conseille de Paul Scholes, l'ancien joueur de Manchester United, qui juge le jeu de Paul Pogba depuis son arrivée, depuis son retour à Manchester. Simplifie ton jeu, Paul, voilà le cri du cœur de l'ancien milieu de terrain de Manchester. On ouvre le débat, mais d'abord on écoute Koscielny et puis également Didier Deschamps sur Paul Pogba. Deux avis autorisés. Paul, c'est un jeune joueur. Après, je peux comprendre son attente, l'attente autour de Paul. C'est un joueur avec d'énormes qualités qui est capable de créer énormément de choses sur un terrain. Après, voilà, de par son transfert et de par son statut en équipe de France, voilà, on en demande énormément. Et comme disait le coach, même quand il fait un très bon match, on en veut encore plus. Et c'est vrai que c'est normal, mais il faut le laisser grandir. Je pense que il a besoin de temps pour pouvoir se libérer encore plus et progresser. Paul, c'est quelqu'un où quand il fait quelque chose de neutre, c'est pas suffisant, mais ça passe par là aussi. C'est pas quelqu'un qui va marquer des buts, qui va faire des passes décisives à tous les matchs, quoi. Donc forcément, il y a une attente qui est trop grande, certainement, parce que même quand il fait des choses bien, voire très bien, on a tendance à vouloir en attendre encore plus, quoi. On peut contester ce que dit Deschamps, parce que s'il faisait que des choses bien, voire très bien, on n'en demanderait pas davantage. On a le sentiment parfois qu'on ne le voit pas, tout simplement, ce qui est assez paradoxal. Moi, je pense qu'on est quand même assez dur avec lui. C'est quand même un très jeune joueur. On attend beaucoup. Et je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Il a fait quand même des super saisons à Turin. Pas l'année dernière. Pas l'année dernière, mais... Pas la première partie. Il a envoyé 13 passes décisives l'année dernière en Serie A. C'est quand même pas mal pour... Ça fait la deuxième partie d'une saison fait partie de la saison. Oui, je partage votre avis, mais il n'a pas fait une saison globalement extraordinaire. Pas fait un bon est-ce qu'il y a un match, par exemple, ce que dit France Foot, est-ce qu'il y a un match référence de Pogba en équipe de France, oui ou non? Non. Moi, je l'avais vu excellent contre l'Espagne. Alors c'était en amical. Au retour de la Coupe du Monde 2014, visionnez ce match-là et ne regardez que Paul Pogba et dites-moi si ce n'est pas un excellent match de sa part. Mais ce n'est qu'un match amical. Donc, il fait un bon match contre la Suisse, cet Euro. Il fait une bonne première période. Il fait pas un bon Euro, Pogba.
Mais non, mais vous voyez la discussion qu'on a, mais sur Pogba, on n'arrive pas. Il n'est pas dans la dimension, comme on essaie de nous le vendre, de Messi ou de Ronaldo. Tout de suite, on l'a mis, tout de suite. Personne dit ça. Non, mais au début, oui, on a dit que c'était la nouvelle star, parce que la France a besoin d'une nouvelle star. Oui. Même Henry, à la fin, il n'a pas réussi à s'imposer comme leader. Souvenez-vous, il a fallu que Zidane revienne. Même Henry, il n'est pas arrivé. Pourtant, il était à maturité, etc. C'est très compliqué. L'équipe de France, les niveaux internationaux, même contre la Bulgarie, tout à l'heure, j'ai dit ça par provocation, c'est hyper compliqué. Hein. C'est pas les espoirs, c'est tout à fait une autre dimension. C'est pour ça que c'est difficile de s'imposer à ce niveau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Justement, pour moi, même à Manchester, prenez par exemple, vous allez dire que je suis encore dans le passé, Cantona, ce qu'a fait Cantona à Manchester, vous imaginez un peu le rendement qu'il avait. Oui. Je veux dire, là, c'est pratiquement mais pour parler de Pogba, un pupille à côté d'Eric Cantona. J'ai l'impression qu'il est victime un peu de son personnage. Absolument. On lui dit il faut qu'il simplifie son jeu. J'ai l'impression qu'il est victime d'un personnage médiatique. C'est un objet marqué. Aujourd'hui, le football est devenu beaucoup comme ça. Laissez-moi finir. Et du coup, il n'est plus simple dans son jeu. Il est obligé maintenant de faire lever les foules. Et il doit faire des roulettes, il doit faire des choses, marquer des buts. Ça, c'est sa et donc nature. Il simplifie pas son jeu. Non, c'est plus sa nature. C'est un joueur spectaculaire. C'est un vrai enfant. C'est-à-dire, vous le voyez dans les vidéos, il prend le ballon, il jongle, il fait des petits tricks. Donc, il aime profondément le football. Ça, mais là où je suis d'accord avec c'est pas son rôle de faire ça. Mais il y a un décalage entre là où on le met, le prix de son transfert et tout simplement les matchs. Mais là où qui le met Là où nous, médias dans notre ensemble, le met. C'est pas les médias. Non, c'est pas les médias. Attendez, c'est pas les médias quand il est le joueur le plus cher du monde transféré. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il peut y faire, ce gars? Mais je suis d'accord avec vous. Je vous dis que mais il y a un décalage entre ça et ce qu'on voit sur le terrain. C'est tout. Pour moi, le décalage le plus grand, il est entre la pression médiatique qui est mise sur lui et l'attente sportive. Qu'on attende de Pogba que ce soit un joueur décisif, c'est tout à fait normal. Mais la bulle médiatique qui a été construite, le fait que ce soit un joueur ultra bankable pour les marques, etc. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui peut à terme peut-être le manger. Il se prépare une saison très compliquée dans son nouveau club, parce que le choix de United, à mon avis, c'était une erreur de sa part. Bon, ça va être très compliqué cette saison à United. Paul Scholes a parlé, ça c'est un joueur que j'adorais, mais il n'était pas médiatique justement parce qu'il avait la peau blanche, rouquin en plus. On dit que les rouquins ils s'en trouvaient. On disait ça devant. Quel est le rapport entre le fait qu'il soit rouquin et qu'il soit pas médiatique? Vous savez, j'ai suivi Manchester du début à la fin. Mais Cantona, il avait la peau blanche et il était médiatique. Cantona, il était français. C'est normal qu'on en parle. J'ai jamais vu dans l'équipe un entretien de Paul Scholes. Alors, je vais vous donner un contre-exemple. Iniesta, c'est pas non plus le joueur le plus charismatique et c'est quand même une méga star et tout le monde en parle. Il n'a pas beaucoup. Méga star des sponsors. Paul Scholes, c'est un Didier Deschamps dans le jeu. Ce ne sont pas des joueurs qui sont les plus flamboyants. Ça n'a rien à voir. Paul Scholes, c'est un garçon qui a mis 180 buts. Vous rigolez, Deschamps en a mis 3. Non mais c'est un génie, vous avez raison, mais c'est pas Deschamps. Quand je dis c'est Deschamps, c'est un profil. Non mais je fais la comparaison. Paul Scholes était sous-médiatisé. Je terminerai Paul chez moi. Scholes, ça s'appelle tous les deux Paul. Paul Scholes était sous-médiatisé. Paul Pogba est sur-médiatisé. Allez, on parle de complètement impeccable ce que je dis. Je m'excuse. Merci Bernard. Merci. Ce que vous dites est formidable. N'oublions pas qu'il n'a que 23 ans et que je pense que Pogba sera le futur grand joueur de l'équipe de France. À 23 ans, Michel Platini était déjà en 78, une star immense. Pardonnez-moi. À 23 ans, Zidane était encore une hypothèse. Et voilà, vous le recomparez à Zidane et Platini. Attention, Platini il est de 55. C'est un autre joueur. Je veux juste comparer sur l'évolution. À 23 ans, Zidane, on parle de Benzema. Il n'avait pas encore gagné la Coupe du Monde. Il était remis en question également. Platini, il est à 55. En 78, c'est le leader incontesté de l'équipe de France à la Coupe du Monde 78. On ferme la parenthèse. On parle de Karim Benzema. pas le rôle de leader non plus. On parle de Karim Benzema et on parle de... Alors, on est obligé de parler de Karim Benzema, quoi qu'il arrive, tous les jours, lorsqu'on parle de l'équipe de France. C'est normal, c'est l'instant Benzema. Alors, le problème, c'est que Noël Le Graët, lui, il parle de Benzema, mais il ne dit pas la même chose d'un jour à l'autre. Voilà, en fait, ce matin, dans un entretien accordé au Figaro, le président de la Fédération française de football explique « Benzema est sélectionnable. J'ai horreur de punir les gens éternellement. L'affaire est encore en cours. À titre personnel, je trouve que cela traîne trop, mais la justice est comme ça. » Et puis, il ajoute que le joueur, on l'aime bien. En bleu, il n'a jamais posé de problème. Didier l'a toujours défendu, même quand il n'a pas eu de grosses réussites. Maintenant, il redémarre bien. À voir. Dimanche dernier, il disait sur Téléfoot, président de la Fédération française de football, que ce n'était pas encore le moment pour un retour de Benzema. Et là, il nous dit clairement, Benzema est sélectionnable. Bon, c'est étrange en tout cas de varier comme ça en 4 jours. Question a été posée par Romain Delbello à Didier Deschamps sur Karim Benzema.
Ce matin, dans le Figaro, Noël Le Graët a indiqué que Karim Benzema était sélectionnable. Oui. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que c'est un élément nouveau? T'as pas dû me suivre alors. Je l'ai dit au mois de septembre. C'est pour savoir si c'était nouveau ou pas. Puisque je l'ai dit au mois de septembre, c'est pas nouveau ce matin. Non. Donc ça change rien. Il y a une époque où c'était pas forcément le cas. Je sais pas. Là, tu me parles d'entre septembre et aujourd'hui. La situation n'a pas changé, mais je suis d'accord avec le président. Il est d'accord avec moi, dans le sens où c'est moi qui choisis. Je suis là pour ça. Il est d'accord avec moi dans le sens que c'est moi qui choisis. C'est clair. Intéressant comme phrase. Et c'est clair. C'est clair. C'est extrêmement clair. Bon. Habib Bey, consultant Canal+, sur la communication de Noël Le Graët, c'était tout à l'heure à 19h30. Tout à l'heure sur Canal+ Sport. Pas de réaction particulière sur Benzema, Bernard, vous l'adorez. Moi je dis, ça fait presque 10 ans qu'il joue au Real, il pourrait très bien jouer en équipe de France. Bon, est-ce que vous avez déjà gagné un... Non. Je crois que je viens de comprendre ce que vous dites. Est-ce que vous avez déjà gagné un quiz, non. Bernard, ici? Ici, non, jamais. Qui a gagné un quiz ici la dernière fois? Alain, Non, gagné, évidemment. La dernière fois, oui. Le quiz de Stade de France qui s'est entraîné. Oui, alors dans un instant, on vous dévoilera la composition probable de cette équipe pour affronter la Bulgarie demain, deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Juste un petit mot sur la pelouse, on y reviendra aussi demain. Elle est très bonne, elle est parfaite, c'est ce qu'a dit Didier Deschamps. C'est pas le cas dans tous les stades de France, c'est pas toujours le cas d'ailleurs au Stade de France. Pas de pythium, la pelouse est excellente. Pour le match demain, effectivement, le pythium qui embête les pelouses de France. Mais le Stade de France aura une belle pelouse demain. Et vous voyez ici ces toutes dernières images. C'était aux alentours de 18h que les joueurs de l'équipe de France se sont entraînés. Pas de blessés, pas de bobos. Tout va bien dans le groupe avant d'affronter la Bulgarie. Olivier Le Foll qui suit évidemment l'équipe de France a écouté la conférence de presse. Il connaît les dernières infos et notamment Gamero qui sera sans doute titularisé demain. Bonsoir Olivier Le Foll. Oui, cette semaine, Didier Deschamps a insisté sur le capitaine. Également, il était forfait lors de la précédente réunion des joueurs de l'équipe de France. Bakary Sagna, lui aussi, est de retour. Lui qui était forfait également, il remplace donc Sidibé par rapport au dernier match. Et puis vous le voyez, ce 4-2-3-1 pour favoriser évidemment Griezmann, Payet qui sera titularisé. Et puis Sissoko. On aurait pu imaginer par exemple Kingsley Coman, le joueur du Bayern. Il a choisi de faire confiance à l'un de ses hommes de base désormais, Moussa Sissoko, le joueur de Tottenham. Alors on peut la regarder évidemment et avant de voir le groupe, une question toute simple. Est-ce que c'est la meilleure équipe de France possible selon vous? Tidiane. Aujourd'hui probablement. Après Didier Deschamps fait un choix tactique. Il revient sur ce 4-2-3-1 en estimant que l'équipe d'en face est peut-être suffisamment faible pour qu'on ne densifie pas l'entrejeu. Le fait que Kevin Gamero évolue à l'Atlético Madrid avec Antoine Griezmann était un atout non négligeable. Et de fait, si l'on se fie à ce que l'on a pu observer lors de la dernière mise en place tactique à huis clos ici au Stade de France, c'est bien l'ancien Parisien qui devrait être titulaire à la pointe de l'attaque. Le début de saison de Gamero parle pour lui, déjà 3 buts en Liga et 3 passes décisives pour devinez qui, Grisou. Et c'est dans le système que ce dernier préfère que l'équipe de France devrait débuter, c'est-à-dire en 4-2. 3-1. Hugo Lloris sera dans les buts avec le brassard de capitaine. Bakary Sagna à droite retrouve sa place après sa blessure. À gauche, Layvin Kurzawa, le Parisien, sera là. Et puis une charnière totalement classique avec la paire Varane-Koscielny. Au milieu de terrain, c'est Blaise Matuidi qui devrait accompagner Paul Pogba plutôt que N'Golo Kanté. Et puis donc devant, Antoine Griezmann avec à sa droite Moussa Sissoko, l'homme de la finale ici face au Portugal. Le dernier match des Bleus au Stade de France. À sa gauche, Dimitri Payet et donc devant Kevin Gamero qui devra faire parler sa vitesse et sa puissance pour aider à décrocher les 3 points essentiels face à la Bulgarie. C'est vrai que c'est la soirée des retrouvailles au Stade de France et retrouvailles bien sûr de la Bulgarie. Oui, France-Bulgarie, évidemment, on ne va pas revenir sur 93 ce soir, on en a beaucoup parlé cette semaine. Et pourquoi pas? Ah bon, vous voulez qu'on en reparle? Pourquoi pas? On va d'abord s'intéresser à 2016 avec cette composition d'équipe donc dont nous a parlé à l'instant Olivier Le Foll. À noter surtout le retour par rapport au précédent match d'Hugo Lloris qui retrouve logiquement sa place dans les buts. Avec N'Golo Kanté par exemple. Donc après, c'est à voir. Est-ce que Gamero va avoir les épaules pour, face à une défense basse, justement, trouver des solutions, puisqu'il ne va pas pouvoir apporter beaucoup de profondeur. Or, on sait que c'est sa spécialité. Donc pour vous, c'est la meilleure équipe possible. Bernard, est-ce que c'est la meilleure équipe possible de France?
Il y a 60 millions de sélectionneurs, on dit. Donc, oui. Là, avec l'effectif qu'il a, vu l'effectif, vu les sélectionneurs qu'il a donc retenus, oui. Pour moi, il y a des absents. Bon, je ne vais pas revenir toujours sur les mêmes. Mais donc, je suis un peu... Me manque Ben Arfa dans cette équipe. Voilà. Vous allez passer je vois pas pourquoi. Un peu monomaniaque. Pourquoi mais attendez, je pose la question. Là, je faisais pareil quand c'était avec Cantona. Pourquoi on est gentil avec certains joueurs?